Pose-moi ta question, s'il te plaît. La question que tu me... Pourquoi est-ce que je combats... il faut que pourquoi est-ce que tu dis que les Écritures, que je dénigre les Écritures, que je dis que les Écritures sont pas... C'est la... Or, c'est ces mêmes Écritures que je prends pour parler. C'est ce que tu veux dire, non? C'est ça. Et que c'est comme Luc me disait que je combats tous les prophètes qui sont écrits dans la Bible, dans le Coran. Et pourtant, je parle d'un Dieu. Voilà. Il faut que c'est... En 10 minutes. Ouais, Parce que oui, plus tu es long, plus il n'y a pas de problème. plus enseigner. Il faut que tu comprennes une chose, parce que nous disons une chose. Sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Je ne combats pas les prophètes, je ne combats pas les Écritures. Mais une chose est certaine. Il faut que tu comprennes. Il faut que tout le monde comprenne. Frère, toi, tu es bêté. Moi, je suis à Bidji. J'ai écrit l'histoire des bêtés. Moi, à Bidji, j'ai écrit l'histoire des bêtés. Alors, les bêtés, ils ont les traditions de la façon qu'ils dansent. Et moi, je dis, dans l'histoire des bêtés, j'ai écrit que les bêtés, quand ils veulent danser, ils se mettent sur la place publique, ils mettent les baffes partout, ils ne chantent pas. Mais ils amènent des gens, ils amènent des étrangers pour chanter pour eux, pour qu'ils dansent. Toi, quand toi, tu vas écouter ça, tu vas dire non, mais lui, là, il ment. Bah, nous, les bêtés, seulement on chante et puis seulement on danse. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Parce que c'est son histoire. Il connaît son histoire que quiconque. D'accord ou pas? Donc, il va rectifier cette histoire-là pour dire non, 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 non. Nous, les bêtés, c'est nous-mêmes on chante et c'est nous-mêmes on danse. Donc, on fait les deux à la fois. Donc, ce que tu viens de dire là, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. C'est ce que je suis en train de faire. L'histoire qui est écrite dans la Bible, je dis bien qu'il y a beaucoup de fausseté dedans que l'homme blanc a mis pour nous perdre et il y a peu de vérité. Donc, les vérités, c'est lesquelles? Je prends un exemple. Luc chapitre 20, verset 28, dit, voici un homme qui a une femme, il n'a pas pu donner d'enfant à cette femme et il est mort. Et son frère a pris cette femme-là pour femme. Son frère aussi est mort. Et l'autre frère a pris pour cette femme. Une question se pose. Où est-ce qu'on trouve cette tradition et cette façon de vivre? C'est où on trouve ça? Quand l'homme meurt et puis on prend sa femme, c'est où on trouve ça? C'est dans notre culture, c'est dans notre tradition. Alors ça, donc ça parle de nous, ça parle de moi. Mais ça, je sais que ça c'est une vérité. Mais quand ils ont dit que le peuple Israël a fait 400 ans en Égypte, il a fait l'esclavage pendant 400 ans en Égypte. Or, Israël, c'est l'Égypte. Or, le peuple Israël, c'est le peuple noir. Donc, une question se pose. Les 400 ans qu'ils ont fait à l'Égypte, montrez-moi historiquement les traces, il n'y en a pas. Scientifiquement, ça n'existe pas. Or, il y a un peuple qui a fait l'esclavage pendant 400 ans, véritablement. Il y a trace. Tu vas à Gorée, il y a trace au Sénégal. Tu vas en Haïti, il y a trace. Tu vas en Guadeloupe, il y a trace. Tu vas en Haïti, il y a trace. Partout, il y a trace. Même nos parents nous parlent de comment ils sont venus chercher nos grands-pères pour aller de force. Mais je rectifie. Or, l'autre dit que ça s'est passé en Égypte. Mais l'Égypte a été conquis. Il est écrit et que tu bâtiras des maisons et tu n'habiteras pas. Bon, l'Égypte était pour nos ancêtres. C'est nos parents qui ont bâti toutes les pyramides. On n'habite pas aujourd'hui en Égypte. On a fui l'Égypte. Or, les Écritures disent tu bâtiras une maison et tu n'habiteras pas. Il y a un peuple sur cette terre qui ont bâti des maisons qui n'ont pas habité, c'est nous. On a fui notre pays, que l'Égypte. On est parti. Les gens sont venus habiter. Donc, dans cette affaire-là, ça parle de qui? Question. C'est nous. Voilà, c'est quoi on parle. Donc, quand est-ce que tu viens me dire que moi, je rejette les Écritures, je ne rejette pas les Écritures. Les fausses Écritures. Donc les Écritures disent il y a eu quelqu'un qui a planté des bonnes semences et il y a eu quelqu'un qui est venu planter du livret. Les disciples sont allés voir le Christ, il y a quelqu'un il dit, Christ, donne-nous le temps de pouvoir aller arracher l'ivraie du blé. Et le Christ dit, non, laissez, le jour de la moisson, on séparera l'ivraie du blé. Le jour de la moisson est arrivé. Donc, nous sommes en train de faire l'inventaire. On est en train de faire les états des lieux. C'est pour cela qu'on arrive à dissocier. C'est pour cela qu'on arrive à connaître notre histoire, de pouvoir dissocier ce qui n'est pas notre histoire. Puisque la Bible parle de nous, les Noirs. Donc, quand nous lisons la Bible et que nous voyons qu'il y a la culture qui ne ressemble pas aux Noirs, alors, mais je dis ça tout de suite, ça c'est faux. Voilà ce que je fais, frère. Et c'est de ça que je parle. Sinon, ce n'est pas parce que je botte en touche tout ce que... Parce que c'est notre histoire, ils ont pris pour écrire. Je vous ai dit tout à l'heure, du 14e siècle jusqu'au 19e siècle, on était privé d'apprendre à lire et à écrire. Pendant ce temps, ils faisaient quoi de nos écritures? C'est quand ils ont fini de pouvoir écrire
sous forme de Bible, sous forme de Coran et sous forme de Torah qui nous a ramené pour pouvoir lire. Et quand on lit, on comprend ces péripéties, ces bêtises-là, et on répète les mêmes choses. C'est de ça que nous parlons. Je t'écoute. Donc, ils ont tout changé. Ils ont tout changé? Ils ont tout changé. Bien sûr. Pendant 5 siècles. Pendant 5 siècles, ils ont tout changé. Et maintenant, c'est revenu sous forme de Bible, de Coran que tu lis. Et tu vois un Mahomet blanc, et tu vois un Jésus blanc, et tu vois tout ça, et tu adores. Ta culture a été troquée. C'est de ça que nous parlons. Sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Sans culture, il n'y a pas de culte. Donc, frère, je ne jette pas les Écritures, parce que l'Écriture, c'est pour l'homme noir. C'est nous qui avons écrit. Mais sauf que ce qui est là n'est pas vrai. Ce qui est là est fait pour nous entretenir dans l'ignorance. Donc, va chercher l'origine où se trouve. Or, l'origine, si tu ne la trouves pas, il faut pouvoir analyser ce que nous vivons. La vie que nous menons, il faut pouvoir l'analyser afin de pouvoir comprendre et tirer une conclusion. C'est de ça que nous parlons. C'est pour ça qu'il est écrit que la nature enseigne la divinité du Créateur. Et donc, nous disons les choses que nous savons. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Ça va. Ah, c'est compliqué, hein? C'est pas compliqué, c'est une question de volonté. Comment moi j'ai fait pour comprendre? Mais c'est parce que j'ai mis la volonté. Je veux chercher à comprendre. Je veux savoir qui je suis. Et c'est la même chose pour tout un chacun de nous qui veut faire une démarche quelconque. Quand tu veux faire une démarche pour pouvoir, quelqu'un d'autre ne viendra pas te monter tes parents. Réveillez-vous. Quelqu'un ne va pas quitter dans les... Moi, je quitte ici, je vais à 10 000 km, je vais chez les Chinois, puis je dis que vos grands-mères s'appellent, je ne sais pas, Fatou, vos grands-pères. Est-ce que les Chinois vont m'écouter? Ils ne vont pas me prendre au sérieux? Non. Chacun de nous doit faire une démarche personnelle pour pas comprendre d'où qui il est, d'où vient. Mais sauf les Noirs veulent qu'on fasse des démarches pour leur dire qui ils sont. C'est pour ça que vous adorez des faux dieux. C'est de ça que nous parlons. Revenez à la maison et vous verrez que la paix et la grâce seraient sur vous. C'est de ça que nous parlons. Frère, c'est une question de connaissance. Que la paix et la grâce